Bonjour, ici la dresseuse de bottes d'Atomic Mouse. Alors aujourd'hui nous faisons la suite de la vidéo dont la première partie se trouve ici en haut à droite pour vous sur l'écran si vous ne l'avez pas encore vu. Nous continuons aujourd'hui avec il y avait 13 chatbots de vente ou marketing on peut dire aussi, vraiment dédiés à augmenter les ventes et qui sont vraiment, vous allez voir, très puissants. Donc les suivants arrivent maintenant. Ici nous avons un chatbot alors plus spécifique pour Shopify. Donc, pourquoi Shopify? Parce qu'en fait, il existe dans ce système de chatbot que je recommande, que je vous installe, il existe une formule spécifique pour Shopify. Donc, si vous avez un Shopify, vous avez tout intérêt à prendre cette formule qui n'est franchement pas très chère. Et vous verrez, vous aurez des super options en plus à mettre en place. Alors par exemple, là, c'est une remise après achat. Cela permet d'envoyer des coupons, en fait, sur une prochaine commande. Ça, c'est important aussi. Si vous pouvez le faire, franchement, c'est vraiment bien. Cela permet d'augmenter déjà le panier moyen et puis éventuellement aussi d'augmenter le nombre d'achats récurrents. La personne va revenir acheter. Donc là, c'est lorsqu'un client est en train d'effectuer l'achat. Donc voilà un exemple de ce que ça peut donner. Donc ici, on est sur un site Shopify qui donc envoie ce chatbot après l'achat. Là, la personne est en train de faire l'achat. Merci de votre achat. Réclamez votre code de promo pour votre prochaine commande. Ça, c'est très très puissant aussi. D'accord? Et puis, du coup, la personne, elle dit OK, je fais ça. Et on a cette fenêtre de chatbot qui s'ouvre tout simplement et qui donne le code. OK? Pour une prochaine commande. Donc franchement, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est hyper puissant. Ensuite, le 9e chatbot de vente, c'est une inscription à la liste de souhaits. Donc pareil, en lien avec Shopify, parce que Shopify permet de gérer les produits qui ne sont plus en stock, et du coup, le chatbot là se met en lien avec, d'accord? Donc là, lorsque le produit concerné est ajouté dans le panier, ou lorsque le visiteur ouvre cette page, ce chatbot se met en route en lui proposant de s'inscrire à une liste de souhaits. Donc par exemple ici, vous voyez qu'il y a le message qui dit l'article là c'est un petit ours, 2,10 m, est déjà vendu. Donc ça veut dire que ça dit à la personne, voilà, l'article que vous voulez, vous venez de mettre dans votre panier, n'est pas disponible pour l'instant, mais inscrivez-vous, vous voyez ici, à la liste de souhaits pour pouvoir être informé quand il sera de nouveau en stock. C'est intéressant aussi. Donc le chatbot lui propose, toujours en lien d'accord avec la gestion des stocks qui se fait sur Shopify, d'accord, je précise quand même. Donc en fait, là ça lui dit, voilà, maintenant il est de retour dans le jeu, vous pouvez l'obtenir. Donc la personne a bien fait de s'inscrire à la liste de souhaits. Alors là, ce chatbot-là ressemble un petit peu. C'est aussi par rapport à lorsqu'il ouvre, le visiteur ouvre une page spécifique. Donc ça, bien sûr, c'est vous qui décidez en amont. Là, cela promeut une interaction avec le visiteur. Je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, la personne est sur cette page et ça dit « Vous ne savez toujours pas lequel de ces trois choisir. » Donc, le visiteur peut interagir en répondant à une de ces trois réponses, qui veut dire que là, vous allez sur la charte des tailles, le guide de, je sais pas trop en français, mais bref, il y a une fois la taille, voilà, est-ce que ça encore quelque chose avec la taille, et puis simplement, ou alors parler en direct avec un agent. Donc ça, bien sûr, vous proposez ça si vous pouvez le faire. Vous ne proposez pas de parler avec un agent s'il n'y a pas vous ou une autre personne qui est chargée de le faire. D'accord? Voilà, ça c'est aussi très puissant pour encourager la personne qui, par exemple, reste un bon moment sur une page ou sur une catégorie sans forcément se décider. Donc voici les coulisses de ce bot qui est le chatbot, le visiteur ouvre une page spécifique. Vous voyez qu'il est très simple, il est composé de 2 étapes. Vous avez le trigger, le déclencheur, le visiteur ouvre une page spécifique, d'accord? Bon, là vous mettez le texte que vous voulez, là vous mettez les choix qu'on vient de voir, ceux que vous voulez aussi. Et puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment très très simple comme vous le voyez, et c'est magique du côté du visiteur.
Alors là, c'est encore un chatbot qui ressemble. Quand un client, un visiteur reste longtemps sur une page, eh bien, au lieu de lui proposer une petite série de choix, vous pouvez lui proposer de discuter avec lui. Ok? Par exemple, oui, s'il passe voilà, X temps sur une page, quand ça dépasse 30 secondes par exemple, mais ça peut être plus, ça peut être 1 minute, 2 minutes. Bon, pas attendre trop non plus parce que après ça peut être que la personne s'en va. Mais entre 30 secondes et 1 minute, je pense que ça peut être pas mal. Voilà comment ça se présente. Vous ne savez toujours pas, vous ne savez pas comment planter des palmiers dans votre jardin. Écrivez-nous et nous vous montrerons comment faire. Voilà. Donc là, c'est carrément une discussion en direct. Toujours pareil, ça c'est quand vous pouvez le faire. Hein. Ne proposez pas cela si vous n'êtes pas disponible, vous ou un agent, pour discuter en direct. D'accord? Là, c'est le chatbot utilisé. Donc, le visiteur quitte une page spécifique. Ça, c'est donc le déclencheur ici. Alors là, c'est un chatbot qui doit être conçu comme ceci. Donc, ce déclencheur, ensuite, là, l'action délai. Donc, par exemple, je ne sais pas, 30 secondes. Ensuite, la condition, là, c'est en jaune. Là, c'est URL, telle URL. D'accord? Donc, vous l'indiquez, là, vous avez l'URL de la page en question. Et là, c'est donc quel message va s'afficher. D'accord? Voilà comment c'est construit. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, ce que vous pouvez faire aussi avec ce 12e chatbot, c'est personnaliser la communication. Donc, c'est donner un petit peu plus de volume encore à votre marketing. Donc, en engageant les visiteurs avec des messages un petit peu plus personnalisés. Là, pareil, vous pouvez le faire lorsqu'un visiteur arrive sur une page spécifique. Donc, on a vu, c'est le même message que précédemment, d'accord? Vous ne savez pas comment planter vos palmiers dans le jardin, dites-le nous et nous allons vous montrer comment faire. Donc là, c'est donc ce message qu'on a vu là, d'accord? Qui est construit comme ceci, donc on vient de le voir. Et en fait, il propose le message à une personne, c'est très très personnalisé parce que c'est par exemple un visiteur qui vient pour la première fois, d'accord? Ça va pas être, je sais pas moi, s'il vient 10 fois dans la journée, il va pas recevoir ça. Ça va être vraiment quand il vient pour la première fois. C'est pour ça qu'on dit que c'est personnalisé. Voilà. Bon, ça c'est un chatbot très utile, très efficace et très connu, qui est le robot, le chatbot quitter la page, tout simplement. Donc si une personne commence à mettre sa souris vers la sortie, voilà, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle va voir apparaître un message spécifique parce qu'elle est en train de quitter la page. Par exemple ici, s'il vous plaît, faites-nous savoir s'il y a quelque chose dont vous avez besoin avant de partir. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Voilà. Ça, on peut le programmer, par exemple, le paramétrer pour que ça s'affiche une fois toutes les 24 heures. Ne le paramétrez pas, enfin si c'est vous qui le faites, hein, mais moi quand je le fais, je ne paramètre pas pour que ce soit à chaque fois que le visiteur vient, puisque ça va être saoulant. En général, ce qu'on fait, c'est une fois par 24 heures. Ok, ça c'est vraiment l'idéal. Voilà comment il se présente. Donc le déclencheur, la souris quitte la page, et hop, vous mettez le petit message que vous voulez. Là, vous voyez, envoyer une fois par 24 heures. Ça c'est vraiment tout à fait ce qu'il faut faire. Alors voici le site de Romuald sur lequel j'ai installé son chatbot Astro. Là vous voyez que c'est l'accueil avec le chatbot en mode on va dire normal. Ok. Donc quand on appuie dessus, bon ben voilà, il y a tout qui se déclenche. Avec ensuite le menu à cliquer. Ça fait tout le travail en fait en automatique pour vous. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait, moi j'ai donc paramétré une fois toutes les 24 heures la fenêtre qui se montre comme ceci quand on veut quitter. En fait, bon, moi j'ai déjà mis la fenêtre la souris en haut. Et quand on veut quitter, en fait, vous voyez, le chatbot quitter la page se met en route. Alors, bien sûr, on paramètre comme on veut. Nous, on a fait comme ça. Attendez, vous avez une question pour un tirage de tarot? Ça se passe ici. Donc, ça peut éventuellement retenir certaines personnes qui vont voir ça. Et puis, au lieu de quitter la page, elles vont peut-être cliquer. Donc, si je clique, nous, on a paramétré pour arriver sur une certaine page de son site. Voilà. Et puis, les gens peuvent regarder tout simplement. D'accord? Donc, ça, franchement, ça, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Et si vous pensez que c'est, que c'est cohérent pour votre site, que vous trouvez vraiment utile et que vous avez même une bonne idée de où faire arriver la personne, où l'amener quand elle quitte la page, bien sûr toujours sans être intrusif, hein, vous voyez, ça reste discret, eh bien je vous recommande vraiment de le faire. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris l'intérêt des chatbots.
toute la puissance qu'ils peuvent avoir et pour votre site, simplement faire beaucoup de choses, du marketing, tout seul, automatisé, sans que vous ayez rien à faire de votre côté. Il faut juste que ce soit bien programmé et préparé en amont, mais après, tout est fait tout seul, vraiment, c'est très puissant. Donc si vous voulez que moi, je vous installe des chatbots comme ça de vente, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui serait le mieux adapté à votre site, eh bien je vous laisse me contacter tout simplement. Tout est sous la vidéo et je vais préparer la prochaine vidéo que vous aurez dans ce thème. Ce sera comment établir la confiance et la fidélité en fait de la part de vos visiteurs. Donc quand ils arrivent sur votre site web. Voilà, on verra ça la prochaine fois et moi en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes.